Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un full face de Make-up Révolution. J'ai tout préparé là. Tout est ici. Voilà, donc un full face Make-up Révolution. J'ai plein de produits. J'ai pas pris tous les produits Révolution que j'avais. J'ai pris tous ceux que j'aimerais bien utiliser. Par contre, les palettes, j'ai pris toutes parce que je sais pas lesquelles utiliser. Donc du coup, let's go. Bon, si je galère un peu à filmer ou à un peu à réfléchir ou quoi, je suis fatiguée à mort. J'ai repris le travail mardi. C'est intense. Je me lève à 4h tous les matins pour finir à 13h. Mais je me lève tous les jours à 4h. C'est assez compliqué. C'est un nouveau rythme à prendre. Ce qui fait que du coup, je filme toutes mes vidéos. Du coup, le samedi, il y a la vidéo de la semaine prochaine, de la semaine d'avant qui sort le samedi, mais moi du coup je filme quand même la vidéo le samedi pour qu'elle sorte le samedi d'après. C'est tout un nouveau rythme, donc voilà, faut du temps, mais on va prendre ce nouveau rythme et c'est parti. Bon et bien nous allons commencer. On va commencer par la base. J'ai que une seule base, c'est celle-ci. C'est la base de teint lissante, c'est la Blur and Prime Primer. Du coup, je vais la mettre partout sur la zone T. Celle-ci, ça a été l'une des premières bases que j'ai utilisées lissantes. Ça a été même la première. Je l'ai achetée sur Beauty Bay. De toute façon, tous les produits Révolution que j'ai achetés, c'est tout Beauty Bay. Du coup, moi, je vais vous mettre, je pense, tous les sites de Beauty Bay. Ou de Révolution, je sais pas encore. Vous verrez ça dans la barre d'infos. Tous les liens sont toujours dans la barre d'infos. Chaque produit que j'utilise, tout est dans la barre d'infos. Du coup, j'aime bien l'étirer sur tout le visage quand même. Là, on peut voir que ma peau, c'est assez une catastrophe parce que je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai plein de boutons, surtout de ce côté-là. Là. Pas mal de boutons. En tout cas, j'aime bien étirer ma base partout. Celle-ci elle est vraiment bien parce qu'elle peluche pas. Donc c'est vraiment cool. J'ai la peau toute lisse. Maintenant on va venir passer au fond de teint. Alors là j'en ai deux. Je sais pas lequel utiliser. Dans un premier temps on a du coup le Concealer Define de... je veux pas dire la marque hein, parce que sinon ça va pas le faire. Du coup c'est le fond de teint couvrance total. Je l'ai en teinte F3.5. C'est la seule teinte qui me va le mieux. Sinon j'avais la teinte 2 je crois. La 2, la 3 et la 3.5. Du coup j'ai gardé que la 3.5. Ou sinon j'ai un deuxième. C'est le Irreal Filter en teinte F3. Du coup c'est le Longwear Foundation. Donc lui il est mat. Mais celui-là aussi il est mat. Du coup lequel j'utilise sachant que la teinte les deux ils sont... Celui-là il est beaucoup plus rosé. Non en fait il m'a l'air absolument de la même teinte. Mais j'avais envie d'utiliser celui-là parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. Et celui-là ça fait juste longtemps que je l'ai pas utilisé. En plus le truc c'est que les deux ils sont très couvrants. Les deux sont très couvrants, ils sont mat, enfin les deux font la même chose. On va utiliser le Irreal Filter. Donc du coup on va l'utiliser. Alors du coup je vais mettre ça juste pour un côté. Est-ce que... oh non il ressort bien. Mais moi il est un peu trop rosé en fait comparé au cou, mais là il ressort bien. Par contre est-ce que vous voyez la couvrance de malade qu'il a? Il a une couvrance, regardez-moi ça, incroyable franchement. On va peut-être un peu mieux voir qu'il est pas à ma teinte après quand j'aurai tout fait. Bah non même pas. En caméra il ressort bien. Sinon ce fond de teint, je l'aime beaucoup parce que déjà il est hyper couvrant. Il tient plutôt bien. Franchement là-dessus il n'y a pas de problème. Il tient plutôt bien, il est bien couvrant, il est mat. Bref, il est
tout ce que j'aime en ayant une peau mixte. Donc moi je l'aime vraiment bien. Dans cette vidéo, il y aura des révolutions et des révolutions pro, mais bon, j'ai tout regroupé en un. Voilà, il s'applique hyper facilement. Bon, l'éponge, c'est pas une révolution, je sais même pas c'est quoi la marque. Il est génial. Ensuite, en anti-cerne, je vais venir utiliser le Concealer Define, l'anti-cerne et contouring couvrance totale. Bah moi j'utilise en anti-cerne hein, parce que du coup c'est la teinte C1 que j'ai. Ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là parce que maintenant j'utilise celui de chez Tarte ou celui de chez Action. J'aime beaucoup celui de chez Action. Je l'aime vraiment bien. Du coup je le mets comme ça au niveau des arrêts du nez et au niveau des cernes. Et du coup, voilà. Il est vraiment hyper couvrant. Maintenant, moi j'utilise celui de chez Tarte ou comme je vous ai dit, celui de chez Action qui est vachement bien aussi. Mais avant celui-là, je l'utilisais tout le temps parce que j'avais vu que c'était un bon dupe de celui de chez Tarte justement. Du coup, j'avais voulu tester et franchement, il a été trop bien. Mais bon, au bout d'un moment, moi je commence à me lasser des produits. Je veux des nouveaux produits. Après, j'ai commencé à travailler donc je me suis dit, tiens, on va acheter vraiment de la marque. Enfin, je dis pas que Révolution c'est pas de la marque, mais je me suis dit tiens, on va utiliser la grande marque et tout. Du coup j'ai commencé à acheter celui de chez Tarte. Mais franchement je trouve que c'est à peu près la même chose. On peut voir tout se fond vraiment super bien. Maintenant on va venir poudrer. La poudre, je vais utiliser la Baking Powder en teinte translucente. Alors je trouve pas qu'elle est transparente. Je trouve qu'elle met quand même un petit film blanc. Est-ce que j'en mets la dose? Ça j'en sais rien. Moi, je l'ai mis dans un autre bocal parce que bon, comme ça, c'est pas très pratique. Du coup, je l'ai mis dans un autre pot plus simple. Et celle-là, c'est pareil, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais vraiment, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la marque Révolution. En tout, hein. Franchement, en tout, à part les palettes à la rigueur. Du coup, je viens bien enlever tout ce qui aurait pu filer dans les ridules. Je viens prendre ma houppette. Bon, je fais pas de baking avec par contre. C'est une poudre de baking, mais c'est vrai que je fais pas de baking avec. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de prendre tous mes pinceaux pour le blush, pour le contour. Voilà, ça a lissé, ça a matifié. Cette poudre, elle est géniale. C'est bien parce que je redécouvre des produits. Bon, maintenant on va venir poudrer tout le reste du teint. Tout le reste du teint, je vais utiliser la même poudre. Hein. Je sais pas si on est... Ça se trouve les poudres comme ça de baking. C'est juste pour au niveau des yeux quoi, pour le baking. Bah non, moi je viens utiliser pour tout. Et je l'ai toujours utilisé comme ça en plus quand je me maquillais avant. Avec tout, un petit truc Révolution. Je venais toujours mettre ça. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je mettais vraiment beaucoup de poudre parce que là, elle a beaucoup moins un effet blanc sur le teint. Bon, malgré que je trouve que elle blanchit un peu. Elle blanchit un peu le teint. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau. On va venir enlever le surplus. Voilà. Maintenant, on passe au contour. Là, c'est une palette de contour. Mais pourquoi j'ai autant de palettes?
J'ai plein de palettes de Révolution. Bref, ma palette contour, c'est celle-ci. C'est la Révolution en collaboration avec Roxy. C'est la Contour and Highlight palette. Elle est comme ça. Elle est trop belle. Je l'aime trop. Comme on peut voir, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Franchement, celle-ci, je l'ai utilisée à mort. Mais vraiment beaucoup. C'est mon copain qui m'a fait faire cette palette, je me souviens. Et franchement, j'ai utilisé tout le temps, tous les jours. Je me maquillais. Je prenais celle-ci. Elle est trop bien parce qu'elle s'estompe super bien. Et voilà. Après, je pense que maintenant, je prendrai plus trop cette teinte-là. Là, je continue à la prendre parce que j'ai pas envie de tenter le diable comme ça en vidéo. J'ai déjà fait ça il y a 2 semaines. Pas la semaine dernière. Enfin, pour moi, c'est aujourd'hui du coup. Enfin, la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Pour moi, c'est la vidéo qui est sortie aujourd'hui, mais vous, c'est la semaine dernière du coup. Et vraiment, ce côté-là, j'arrive toujours à bien le faire, à bien le fondre, à bien le marquer. Mais alors, ce côté-là, beaucoup moins. Est-ce que c'est la lumière qui fait ça? Je sais pas. J'en mets un peu au niveau du nez. Un peu au niveau du front. Et ça sera bon. On va passer au blush maintenant. Ensuite, je vais utiliser un blush. Malheureusement, j'ai que lui comme blush de chez Révolution. Mais c'est un du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc voilà, mais... Ouais, j'ai que celui-là, j'en ai pas d'autres. Donc tant pis. Mais du coup, c'est la teinte Flirt. Et puis c'est le fard à joues. Hein, voilà. Donc il est assez peps comme ça. Ça peut éviter de le faire tomber. Il est assez peps comme ça. Mais en vrai, quand on dose bien... Vous voyez, il n'y a rien qui vient quoi. Faut faire petit peu par petit peu et ça vient. Quand on dose un peu par peu. Et il est vraiment joli quand on en met. Après, il est vraiment assez peps. Maintenant, on passe à l'highlighter. Alors, niveau highlighter, il y a dans la palette Roxy, du coup. Du coup, on en a plein là. J'aimais bien utiliser soit le jaune, parce qu'il allait bien à ma peau, ou soit le doré. Du coup, aujourd'hui, on va venir utiliser celui-là. On peut voir que je l'ai beaucoup utilisé. Hein. C'est l'highlighter en teinte Condition. Il est trop beau. C'est un champagne rosé. Ça, pareil, hein, comme on peut voir, c'est Noël. C'est le calendrier de l'année dernière. Je me suis rendu compte, en fait, ils sont pas sur Il est trop beau. Ils sont pas sur le site. Waouh! Regardez comment on le voit beaucoup plus. La lumière, elle joue vraiment. Parce que là, comme ça, on voit vraiment pas. Alors, j'ai mis la même dose. Et là, maintenant, je vais venir un peu fixer tout ça. Je vais venir enlever ce que j'ai. Et je vais venir fixer tout ça avec le fixateur. Du coup, c'est le Hydra Matte Fixing Spray. Du coup, c'est le spray fixant maquillage matifié. C'est à l'acide hyaluronique et à la vitamine E. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il vient hydrater la peau tout en venant tout matifier. Celui-là, je l'ai vraiment utilisé pendant un temps. Je sais pas, il y en a jusqu'à où. Il est déjà sec, c'est impeccable. On va pouvoir passer aux sourcils. Du coup, je vous ai pas dit, mais mon spray fixateur, c'est Révolution Pro. Du coup, ensuite, on passe aux sourcils. C'est la Brow Pommade de chez Révolution Pro, du coup, en teinte taupe. Il en reste plus beaucoup. Du coup, je vais venir faire mes sourcils. Je viens les brosser dans le sens inverse, puis dans le sens normal. Et en fin de compte, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Du coup, je commence par faire le trait au-dessus. Je viens faire le trait en dessous. Oh, je suis hyper loin. Voilà. Et ensuite, je viens faire l'intérieur. Voilà. Et au niveau de là, je fais rien. Je laisse un peu, comme ça fait un peu naturel.
Même si à partir du moment où on utilise de la pommade, ça fait pas naturel, mais c'est pas grave. Je fais le deuxième sourcil et j'arrive. Voilà, on continue dans les sourcils. Je disais, on continue dans les sourcils et là je vais venir utiliser le Brow Gel de chez Révolution. Pareil, ça on ne le trouve pas sur le site. J'en ai presque plus, mais ça on le trouve pas sur le site non plus. Donc voilà, parce que ça vient du calendrier de l'Avent de l'année dernière. On va passer aux yeux. En base à paupières, pareil, c'est du calendrier de l'Avent. Du coup, il n'y a même pas de teinte, je crois. Non, il n'y a pas de teinte, c'est une teinte universelle. Du coup, c'est la base à paupières. D'habitude, je mets pas celle-là, donc... En fait, peut-être parce que j'ai l'habitude que l'autre, elle me colore et que du coup... On va utiliser celle-ci, du coup, que vous pouvez retrouver sur le site, sur Zalando. Vous pouvez la retrouver, celle-ci, je crois. Du coup, celle-ci, c'est la Velvet Rose. Donc voilà, elle est trop belle, celle-ci. Du coup, c'est parti. On va faire un truc plutôt simple, donc un truc neutre. Parce que j'ai prévu un rouge à lèvres rouge, donc... Je viens enlever tous les petits plis. Et je viens prendre un gros pinceau. Je viens prendre le beige et je viens le mettre ici. Voilà. Je viens utiliser la teinte. Il n'y a même pas de teinte. Il n'y a même pas de nom de teinte. Je viens utiliser celle-ci. Je ne l'ai jamais utilisée. Du coup, on va prendre elle, là. Je prends celle-ci. Je vous la montre en machin après, mais voilà. Je teste un truc, hein, donc pourquoi toujours je veux tester en vidéo? C'est bien de tester en... En plus, je me suis trompée, j'ai pris la plus claire, alors je voulais prendre la plus foncée pour dégrader après. Tant pis. En tout cas, elle est vachement jolie, cette couleur. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est super jolie comme teinte. Waouh, j'aime beaucoup. Voilà, je vais venir utiliser un plus gros pinceau. Et je vais venir utiliser celle-ci pour venir un peu dégrader. Donc c'est un marron vraiment très clair qui est plus foncé qu'un beige, mais plus clair qu'un marron. Waouh, ça rend vraiment pas mal. Et là, je viens utiliser la teinte qu'elle a juste ici, là, pour venir légèrement foncer là. Vous voyez, quand je vous dis que j'y arrive beaucoup mieux avec les teintes marron et tout, en plus ça ressort vraiment trop bien mes yeux. Et je vais venir la mettre en creux sans l'estomper. Waouh, franchement, j'adore faire des make-up de marron comme ça, j'aime trop, c'est trop beau. Si vous voulez, on fera des petites vidéos make-up de Noël vers décembre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je fais tout ça sur l'autre œil et on se retrouve juste après. Du coup, j'ai fini l'autre œil. Là, on va passer du coup au ras de cils, histoire de faire un petit rappel. Du coup, je viens prendre la couleur la plus claire que j'ai prise et je viens la mettre jusqu'au un peu plus que le milieu. Et ensuite, je viens prendre la couleur la plus foncée que j'ai prise et je viens la mettre là. D'ailleurs, bientôt, la semaine prochaine, c'est une vidéo sur Noël. Je suis trop contente. Et normalement, la semaine prochaine, c'est une vidéo où je viens prendre un gros pinceau pour venir un peu estomper là. La semaine prochaine, donc la semaine d'après, normalement, c'est une vidéo où on va décorer ma chambre de Noël. Ça va être trop cool. Voilà, les 2 prochaines vidéos en tout cas, normalement, non c'est même pas normalement, c'est sûr, les 2 prochaines vidéos ça concerne Noël. Donc c'est trop bien. Du coup je viens prendre l'or, le doré là, il est hyper crémeux. Je vais vous montrer la texture après. Bon, moi je viens le mettre au pinceau. Regardez la texture, est-ce qu'on va voir?
Je sais pas si on va voir. Maintenant, pas de liner parce que ça va genre archi tout foirer. Bon, on va passer au mascara. Mon mascara, c'est mon mascara préféré de tous les temps. C'est le The Waterproof de chez Révolution. Pourquoi je le dis? J'en ai aucune idée. C'est vraiment trop mon mascara préféré. Et je viens me recourber les cils. Du coup, j'arrive. Du coup, voilà, j'ai mis mon mascara et tout. Il est trop bien, il est trop beau. Je l'aime trop. Sauf qu'il y en a presque plus. Je suis un peu triste, mais franchement, les yeux, trop beau. Ça fait à fond ressortir mes yeux bleus. Donc c'est canon et on va les faire encore plus ressortir. J'aimais faire trop ça au tout début que je me maquillais. C'est mettre un eyeliner. Alors ça, ils disent que c'est un eyeliner, mais moi je vais venir le mettre en muqueuse. Du coup, alors, comment je vais me faire? Aucune idée. Mais en tout cas, je vais venir prendre du coup le crayon noir. Bon, c'est un crayon noir hyper basique que je vais venir mettre du coup en muqueuse. Bon, voilà, c'est la première fois que je l'utilise. Bon, je suis pas sûre que c'est exactement fait pour ça et que c'est vraiment pour mettre au niveau du liner. En tout cas, de comment je l'utilisais, pas très fan. C'est assez dur à mettre. Mais voilà, maintenant on va passer aux lèvres. Du coup, au niveau des lèvres, on est sur quelque chose de très peps. Du coup, je vais venir commencer par le crayon à lèvres rouge. Il ressemble quand même énormément au rouge à lèvres, donc voilà. Je vous dirai la teinte du rouge à lèvres après. Je l'ai beaucoup utilisé quand même. Du coup, je vais le mettre partout en contour. Mon contour, je le fais pas plus que mes lèvres ou moins que mes lèvres. Je vais vraiment tracer juste la ligne. Pour éviter d'être approché à mort, on va venir juste faire ça. Voilà. Une fois qu'on a une belle tête, je saurais même pas dire, on va venir faire le rouge à lèvres. Du coup, voilà, le rouge à lèvres, c'est... Voilà quoi, c'est un rouge à lèvres. C'est la teinte Slow que du coup on a eu dans le calendrier de l'Avent, pareil. Là on a un petit truc si vous voulez mettre avec un pinceau ou que vous voulez mettre à quelqu'un d'autre mais que vous voulez pas utiliser ça là. Et ben voilà, du coup c'est la teinte Slow. Et faire attention parce que celui-là il est pas sans transfert pour Noël ou je sais pas. Voilà. Donc voilà, je ressors archi blanche avec ce rouge à lèvres rouge qui est pas très rouge d'ailleurs, qui est plutôt vert orangé. En tout cas la caméra elle ressort vraiment très orangé. Mais en tout cas voilà, j'étais trop contente de faire cette vidéo. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si le concept il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser en commentaire quel genre de marque vous voulez voir en full face, quel genre de vidéo vous voulez voir. Si vous avez hâte, tout comme moi, d'avoir les petites vidéos de Noël, comme je vous ai dit la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, la semaine prochaine il y en aura une de Noël et encore la semaine d'après, donc là les 2 prochaines vidéos ça sera Noël, donc c'est trop bien. En tout cas voilà, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve bien sûr tous les samedis à midi. Du coup moi je vous dis à samedi. Bisous.